On avait même 2, 3, 4 occasions à la fin pour pouvoir remporter ce match, mais ça n'a pas été le cas. Donc si on arrive à faire 0-0 contre le Sénégal, qui arrive à la CAN, qui massacre tout le monde, donc pour moi, je pense qu'on a nos places ici. D'autant plus qu'on voit sans manquer de respect à la sélection mauritanienne de football, mais je pense qu'on pourra quand même crier, ça c'est la CAN qu'on pourrait même aller viser même jusqu'à demi-finale, parce que je vois les équipes qui ont du mal, comme le Nigeria a du mal à rentrer dans cette compétition. Je vois aussi le Cameroun a du mal, donc je pense que le Togo, on mérite d'être là. Mais malheureusement, on n'est pas là. On va se préparer pour les prochaines éditions. Quelle est ton équipe favorite de la CAN? Pour l'instant, je vois bien le Sénégal. Ils ont fait le plan, 3 matchs, 9 points. Ils ont encaissé qu'un seul but. Donc c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas là pour rigoler, on est sérieux, teneur de titre, on est là pour garder la coupe. Donc je vois bien le Cameroun. Qu'est-ce qui manque à nos joueurs togolais alors pour être performants? Je pense qu'il manque quelqu'un qui peut le titiller un peu dans la vestiaire, quelqu'un qui peut leur parler. Et si vous voulez demander à mes aînés, demander à mes petits frères aussi, qui ont eu la chance de jouer avec moi. Moi, avec moi, c'est toujours la guerre dans la vestiaire. On se bat et après, on fait la fête. Donc, je pense qu'il manque un peu de leadership. La dernière fois, j'en ai parlé longuement avec le capitaine actuel, qui est Jane. Et je lui ai dit ce qui reste à faire, que voilà, on a une bonne équipe. Si on arrive à faire 0-0 contre le Sénégal, c'est qu'on a une bonne équipe. Mais il va falloir pas que 0-0, il va falloir penser beaucoup plus loin que le match nul. Parce que ça, c'est un match qu'on doit gagner chez nous. Donc, j'en ai parlé avec lui, on a parlé longuement, on a parlé peut-être 2-3 heures, il était chez moi. Donc, je pense que voilà. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Moi, je dirais plus la mentalité. La mentalité. On a vu les joueurs de la Mauritanie hier. Ils n'ont pas gagné l'Algérie parce qu'ils étaient beaucoup plus forts que l'Algérie. Ils ont gagné parce qu'ils avaient plus d'envie. Donc je pense que si on a plus d'envie, on peut aller loin. Le Jubilien tient en juin. Quels sont les grands joueurs européens qui pourront se déplacer? Je ne suis pas un grand joueur européen, je suis un grand joueur africain et mondial. Donc je ne suis pas là pour te donner les noms tout de suite, mais je te dirai au moment opportun. Pour l'instant, je vais inviter les gens. Et est-ce que ça tient? Je ne sais même pas pour l'instant, parce que bon, j'ai plein de choses à faire. Il y a mon anniversaire qui arrive bientôt, il y a le jubilé qui arrive aussi bientôt. Je vais organiser pour voir dans quelle mesure je pourrai l'organiser chez moi demain, bien sûr. Madame? Que penses-tu à l'image que reflète le football togolais ces 6 dernières années? Négatif. On a du mal à gagner des matchs. On n'est pas très bien en ce moment. Mais bon, écoute, c'est après que le coach il a fait des interviews, il a dit que l'équipe est en construction. On attend la fin de construction pour voir ce que ça donne. Bon, j'espère que ça va être le plus tôt possible. Sinon, louper 4 ou 5 cannes, ça risque d'être compliqué. Donc, mais on verra. You have any other question? À ton avis, c'est qui le mieux équipe de l'Afrique? Bon, meilleure équipe de l'Afrique, je vous ai déjà parlé de ça. Je pense que c'est le Sénégal. Pour moi, le Sénégal joue bien. Ils ont fait 3 matchs, 3 victoires, 9 points, en encaissant 15 buts. Donc, ouais, si vous me parlez de meilleure équipe à l'heure actuelle dans le continent, en Afrique, pour moi, c'est le Sénégal. What do you have? I see something about coach. Salut mon frère. Salut. Tu as dit quoi pour Zaha? Bah écoute, Zaha c'est un joueur que j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu à Crystal Palace. J'ai fait 6 mois avec lui. Un jeune frère, très bon joueur techniquement. Bon après, il a ses qualités, il a ses défauts comme tous les autres joueurs. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on était tous surpris. La raison pour laquelle il n'est pas... Bon, on ne connaît pas la raison pour laquelle il n'est pas là. Mais bon, c'est vrai que
Zaha en forme, Zaha a envie de jouer, Zaha peut apporter quelque chose. On sait, hein, quand il est dans le pied, il a de dribbler, il a de créer des situations à lui tout seul. Donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui manque à la Côte d'Ivoire. Mais bon, après, je ne veux pas aller jusqu'à dire. Je ne sais pas pour la raison pour laquelle il n'est pas là. Donc ça, il va falloir demander ça au coach, au team manager, au directeur technique et le président de la fédération. Mais bon, après, maintenant, restons positifs les Ivoiriens. J'espère que vous allez vous qualifier et après la suite, on verra. Je retiens quoi de mon passage au Real de Madrid? Magnifique. Un club fabuleux. Malheureusement, j'ai passé le peu de temps dans un club aussi grandiose, où il y avait tout. Hein. Écoute, l'organisation de ce club est juste magnifique. J'ai eu la chance de jouer, franchement, c'est une chance énorme. Aujourd'hui, je peux taper sur la poitrine en disant que oui, j'ai porté le maillot blanc. J'ai joué à la Maison Blanche. Donc, pour moi, c'est fabuleux. Qu'il y ait de bons souvenirs avec des joueurs comme Casillas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil, Peter Higuaín, franchement, Di Maria, Karim Benzema. C'est beau d'avoir côtoyé tous ces joueurs-là, de partager des moments inoubliables avec eux, sans oublier Pépé, qui m'ont partagé même date d'anniversaire, je crois. Donc voilà, c'est juste magnifique. Crois-tu que le Togo manque de bons attaquants comme à votre époque? Non, le Togo a des très bons joueurs. Denki est en train de faire le boulot en ce moment. Il marque des buts. Fodolaba a été toujours là pour le pays. Un très bon joueur. Bon, après, fait sous placard. Ça met du temps, mais c'est un bon joueur. Il a énormément de qualité. Il a un coup de pied extraordinaire. Mais bon, vous savez, tous ces joueurs-là, comme je vous ai dit, hein, ils ont besoin de la confiance. Et qui peut leur donner confiance, je ne sais pas. Je leur souhaite bonne chance. Pourquoi tu ne vas pas diriger la fédération? Parce que je n'ai pas envie de diriger quelque chose que je ne maîtrise pas pour l'instant. Donc voilà, je suis bien comme je suis. Je m'amuse, je me régale. Et puis pour l'instant, voilà. But how is it hard to read this question? So small. Penses-tu pouvoir coacher l'équipe des EPV un jour? Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, et je vous dirai ici, jamais. Parce que je n'ai pas du tout envie d'être coach. Donc je ne passerai même pas ma leçon pour vous dire. Donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. On dit normalement, on dit jamais, jamais, vous voyez, mais ça va être difficile. Nice. What do you have? Jeune célibataire recherche une femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nous, les joueurs 18 ans qui évoluent aujourd'hui dans différents clubs? Bah écoute, bonne chance. Il faut croire. Il faut y croire. Ça ne sera pas facile, ça c'est sûr. Il y a plein d'obstacles. Hein. C'est très difficile de réussir dans le domaine footballistique. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais n'abandonnez jamais. N'abandonnez surtout jamais. Jamais. Et encore une fois, jamais. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à écrire nos histoires. Est-ce que tu crois que Douaté fait un bon travail? Y a-t-il du changement depuis Claude Leroy? Ben, écoute, moi je suis un joueur avec plein d'objectifs, avec de la vision, d'accord? Douaté, je pense que beaucoup de Togolais vont dire oui, il fait un bon boulot, mais tant qu'il n'y a pas la qualification au bout, pour moi, ce n'est pas un bon boulot. On est là pour se qualifier. Quand on va se qualifier, c'est magnifique. Ben, on ne se qualifie pas. Même si on gagne 5 matchs, on ne se qualifie pas, c'est un mauvais boulot. On a vu un peu avec le Cameroun. Tous les Camerounais voulaient que Rigobert, Mana, Song démissionnent. Mais dès qu'ils ont gagné, ils ont oublié ça. Donc voilà, l'objectif, c'est de passer le premier tour. Ils ont passé, et puis voilà. Maintenant, on ne voit plus ça. Donc c'est aussi simple que ça.
Doit-il, il a de faire un bon boulot ou pas, je ne sais pas. Mais moi, c'est la fin qui compte. Si on ne se qualifie pas, ça ne sert à rien. Si tu gagnes 3 matchs à la fin, tu dois faire un match pour te qualifier et que tu perds et que tu es éliminé, bah, pour moi, ce n'est pas un bon boulot. À la prochaine. Bon, je pense que vous êtes aussi fatigué que moi. Hein. Oh là, vous venez encore avec vos questions à 2 balles là. Aïe, aïe, aïe. Oh, le tatou, ça fait mal, hein. Au moins, tu penses être dans le staff technique. Je vous ai dit ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis là, je ne suis même pas autorisé à faire quelque chose. Donc, laissez-moi profiter de ma petite vie tranquillement. Mais ça va, ça ira comme on dit chez nous, ça ira. C'est dommage, il se passe plein de choses, mais on ne peut que prier pour que ça aille, d'accord? Le Togo reste le Togo, on aime le Togo, on a failli mourir combien de fois pour le Togo. Donc aujourd'hui, on ne peut que tout faire pour que ça avance. Nous qui jouons au quartier, comment pour... Ça c'est chaud, hein? Ah, ça je ne sais pas, ça, il va falloir que la main de Dieu soit sur vous, la chance, beaucoup de... je ne sais pas. Alors là par contre, aucune idée. Moi aussi je joue au quartier, hein, j'ai eu la chance, j'ai été sélectionné pour représenter le Togo Burkina. Je suis parti, j'ai fini, on s'est fait éliminer au premier tour, mais j'ai quand même fini meilleur joueur du tournoi. Après je suis parti à Gothia Cup en Suède avec le moins de 16. Là, c'est là où j'étais avec l'aide de mon ex-entraîneur Koussa Camelio. Je suis parti en essai au FC Metz, centre de FC Metz. Et voilà. Et me voilà aujourd'hui, je suis rentré dans l'histoire de football. Mais quartier là, c'est chaud, frère. Trouvez-vous des clubs où vous pouvez exposer votre talent pour que les clubs puissent vous voir. Quelle était la saison plus difficile? C'est quand je sors d'une saison fabuleuse que j'ai fait avec Arsenal en 2008. 2009, quand je suis revenu, bon, il y a eu plein d'histoires. C'est là où Thierry Henry était parti aussi au FC Barcelone. Et moi, quand je suis rentré, bon, j'étais l'attaquant titulaire, j'étais le numéro 9 d'Arsenal. Et dans le derby contre Tottenham, claquage direct. Écoute, ça a été derrière la cuisse, ça a été très très difficile. Je suis revenu 3 mois après, mais je n'étais plus le même joueur. Vous savez, quand on revient de blessure, c'est pas évident de revenir à nos meilleures formes. Hein. J'ai mis du temps à revenir et ça c'était la saison la plus compliquée pour moi. Que penses-tu du petit Togolais bradé du PSG? Bakole s'appelle, je crois, oui, un très très bon joueur, vraiment de qualité. Si tu arrives aussi à être titulaire ou à être dans l'effectif du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est que tu as un amant de qualité, d'autant plus je pense qu'il a acheté de Lyon, je crois. Mais c'est un bon joueur qui m'intrigue beaucoup, il a beaucoup de qualité, c'est un très très bon jeune joueur. Maintenant, après, il a choisi là, je pense que pour l'instant, il est en train de choisir la France. On verra bien s'il peut revenir autour. Quelle vision avez-vous pour le football togolais? Déjà, équilibrer les choses. Le championnat, bon, je vois que le championnat maintenant, ça passe sur Niveau TV. Malheureusement, quand on joue les coupes intercontinentales, on se prend des 6-7-0. Donc déjà, équilibrer ça, trouver des formules nécessaires pour pouvoir éviter tout ça. Et après, on verra pour la sélection. Qu'est-ce qui manque au football togolais? À mon humble avis, l'organisation. Et je pense que Madame la ministre fait tout ce qu'elle peut. Le président aussi fait ce qu'il peut.
Mais je pense qu'il manque quand même encore des trucs, c'est-à-dire l'envie. Parce que quand on a envie, on ne peut que l'avoir. Et après, bon, c'est vrai que l'infrastructure, il manque encore quelque chose à faire, il manque quelques centres de formation, il manque des terrains. Vous voyez les terrains d'entraînement. Dans tout le pays, on n'a que deux stades. Le stade Omnisport qui est synthétique et le stade Kégué. Donc je pense qu'il manque quelques trucs, quelques infrastructures pour que le Togo puisse retrouver le haut niveau. Mais bon, après, nous on est sortis sans ça, hein, donc eux aussi peuvent. Hein? Dans quel club le deux-tu n'avais pas pu jouer? Ben, que j'ai joué dans tous les clubs. Que, bah, mon rêve c'était de jouer à Arsenal, c'est fait. Mon rêve aussi était de jouer au Real de Madrid, c'est fait. Donc voilà, j'ai pas de regret. Je n'ai pas du tout un regret par rapport au club. J'ai joué dans le meilleur club au monde. J'ai joué dans le meilleur club en Angleterre. J'ai joué dans le meilleur club en France. Donc ça va. Penses-tu aussi que l'attaque de Kamenda est la base des problèmes de l'équipe nationale? Pas du tout. Je pense que Kamenda est derrière nous. On a été traumatisé pendant un temps, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il n'y a plus aucun joueur dans la sélection maintenant si ce n'est pas le Siromao qui est toujours là. Ah ouais, il y a le Siromao qui est toujours là, qui faisait partie de la sélection 2010. Donc voilà, et c'est Jakako qui est le team manager. Mais je pense que non, ça c'est derrière nous maintenant, ça n'a rien à voir avec le résultat qu'on a en ce moment. Ouais, c'est important d'organiser le championnat scolaire, c'est là où on voit les talents, c'est là où on voit les bons joueurs des bas âges. Maintenant, c'est vrai que quand il n'y a pas de championnat scolaire, c'est difficile. Moi-même, quand j'étais au centre de formation FCMS, quand je rentrais souvent, quand je regardais le championnat scolaire, hein, je partais regarder des matchs à Nekonakwe, ces jeux de Kodakopé, le championnat scolaire se jouait à la plage, qui était magnifique. Il y avait des amis. Bon, moi, je suis né à Kodakopé, grandi à Kodakopé, donc il y avait plein d'amis. Donc ça me faisait plaisir d'aller à Nekonakwe pour aller regarder à la plage, Kodakopé, d'aller regarder le championnat scolaire. De temps en temps aussi, j'allais aussi à Nekonakwe pour regarder. Donc, ouais, ça c'est la base. Si le Togo se qualifie pour la CAN 2025, est-ce que j'irai regarder les matchs? Pourquoi pas? Je regarde déjà des matchs ici, donc là on parle quand même de mon pays. Volontiers. Si le match du Togo est à 20h, moi j'irai au stade à 16h. Ben, je vois les anciens joueurs, je vois quand le Sénégal marche, je vois comment El Hadji Diouf, Alassane Ndour, Kalilou Fadiga, je vois comment ces joueurs-là sont contents, comment ils jubilent. On a vu encore hier avec Samuel Eto'o qui était super content pour son pays. Donc voilà, j'aimerais bien voir aussi mon pays dans telle condition et marquer des buts et donner de la joie à sa population. Quel est votre secret quand vous jouez au football? Question de qui? Podo, je crois. Bah, mon secret, bah, tu as bien dit le secret, donc le secret ne se dévoile pas. Donc je le garde pour moi. Après, vous pensez qu'on aura une autre légende comme vous? Je le souhaite vivement. Moi, j'ai juste eu la chance de faire la carrière que j'ai faite. Aujourd'hui, toute ma prière est que le Togo retrouve un joueur de mon calibre, un joueur qui est beaucoup plus fort que moi, un joueur qui a envie de faire plus que moi, un joueur qui peut battre tous les records que j'ai déposés. Parce que bon, c'est quand même, c'était pas évident. Hein. J'étais fort sur le terrain, oui, mais j'étais beaucoup plus fort mentalement. Parce que ça n'a pas été évident. On me tirait dessus. Jusqu'à mon lancé de pierre au stade, je suis revenu, je suis des bons sentiments, parce que j'avais envie de rentrer dans l'histoire de mon pays. Et voilà, maintenant, je prie pour que le Togo retrouve un joueur beaucoup plus fort que moi. C'est mon souhait pour que je puisse le voir avant de quitter ce monde. Et ça sera vraiment un cadeau magnifique. Maréchal, pourquoi ne pas vouloir doter le pays des infrastructures nécessaires pour le football? Je m'appelle Chéri Emmanuel Adebayon, donc je fais ce que je peux et je ne suis pas là pour créer des infrastructures, mais je suis là pour accompagner le pays.
Aussi simple que ça. Que penses-tu de Kevin De Bruyne? Bah, un bon joueur, un meneur de jeu, un très très bon joueur, un joueur que j'ai critiqué contre le Cap-Vert, je crois, il y a longtemps. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'il fait, c'est beau, c'est énorme, et voilà, félicitations à lui. Bah, écoute, tout ce qu'il fait, si on ne gagne pas, s'il ne qualifie pas le pays pour une Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, c'est tombé à l'eau. Ça ne sert à rien. Si aujourd'hui je ne connais pas la carte, c'est parce que je suis qualifié mon pays pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi je suis connu. Mais bon, si lui, il veut être connu, il veut rentrer dans la liste des légendes, il va falloir qu'il qualifie le pays pour la CAN. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens comptent sur lui. Un joueur avec énormément de qualité. Mais pour moi, il doit encore nous prouver comme quoi il peut porter la pression sur ses épaules et amener ses coéquipiers ou sa sélection pour les prochaines éditions de la CAN. C'est ce qu'on appelle un bon joueur. Quel est votre plus grand regret? Oh, regret dans le football, j'en ai pas beaucoup, hein. Parce que moi, je prenais toujours je positivais toujours la chose. Donc, j'ai pas forcément eu beaucoup de regrets parce que moi, je suis quelqu'un de très jovial, de très content. Donc, j'essaie de positiver tout ce qui m'arrivait de négatif en positif. Donc, voilà, j'ai pas eu de regrets. Regrets. Du tout. Hmm? Quel penses-tu de l'évolution du football africain aujourd'hui? Bah, content parce que on voit que maintenant tout le monde peut battre tout le monde. On a vu Cap-Vert battre le Ghana. On a vu Cap-Vert faire match nul, un gros match contre l'Égypte. On a vu surtout la Mauritanie battre l'Algérie. Et ça, franchement, bah, c'est le match choquant de cette compétition-là. Mais bon, après, c'est vrai que il y a plein de choses. Les pays aussi, hein, ils évoluent. Les pays adorent le football maintenant. Si on me disait qu'un jour, la Mauritanie va être qualifiée pour la Coupe d'Afrique et le Togo sera éliminé, je dirais non. Mais bon, voilà la réalité des choses. Et puis voilà. You have another question? Are you okay? Bon, les gars, je pense que je commence à avoir mal. Je vais vous dire big up à vous, respect à vous, merci de m'avoir suivi. Et comme je vous ai dit, tout ce que moi je veux, c'est que le Togo, mon pays, se qualifie pour la CAN 2025 au Maroc. En plus, moi, en ce moment, Maroc, c'est la maison. Je connais beaucoup du beau monde au Maroc. Je suis bien avec beaucoup de gens au Maroc. Donc, j'aimerais bien aller au Maroc en étant supporter des épreuves du Togo. D'accord? One love, big up à vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous-même et que la main de Dieu soit dedans. Blau, blau, bois, milado.